Suivez-moi ce ballon, ils ont plus assez de gaz pour aller très loin. Mais aujourd'hui, nous sommes au studio Charcot pour enregistrer des épisodes d'Edgar de la Cambriole, qui est en fait la première série d'Edgar. Vous parlez du personnage d'Edgar, c'est très facile. Oui. Il se rapproche un peu de moi, quoi. Je trouve qu'il se rapproche un peu de ce que je suis dans la vie. Malin, rigolard, calculateur, en même temps naïf, en même temps il a de l'humour. Tu es venu pour me tuer parce que je t'ai trahi? Mais non, pour les femmes, la trahison est une parure, au même titre qu'un bijou. C'est un personnage qui me ravit, quoi. Il est drôle, il est sympa. Quand je viens le doubler, je sais que je vais passer une journée de... Bon, je ne vais pas dire de bonheur, mais une journée formidable, parce que il y a une véritable osmose, quoi. Jigen, est-ce que tu es comme moi? On dirait que le sol se rapproche. Hein? Bon, en plus, ils ont fait venir des renforts. Malheureusement, on ne pouvait pas utiliser le nom original de la série, Lupin, pour des questions de droit. Donc il fallait trouver un nom français à Edgar. Seulement, te connaissant, je me dis pourquoi tant d'égards pour Edgar? Edgar, il s'est appelé Wolf dans certains films, Vidocq aussi, Rupan, il s'appelle aux États-Unis. Très sincèrement, Edgar de la Cambriole, c'est quelque chose qui fait à la fois ancien et finalement, je trouve qu'il rend bien pour ce personnage. Alors, ma chère Magali, comment te sens-tu? Pas trop mal, disons que j'ai connu pire. Et malgré tout, j'aurais quand même préféré que tu viennes me délivrer un petit peu plus tôt. Magali, c'est une jeune femme tout à fait charmante, ravissante, sexy, qui use de son charme pour obtenir ce qu'elle veut, surtout auprès d'Edgar. Désolée, Edgar. Et elle est toute prête à se lancer dans des tas d'aventures, voire même à rouler un peu Edgar aussi à la fin des épisodes, pour terminer, elle, en ayant obtenu ce qu'elle voulait et en le laissant, on va dire, un peu sur le carreau, quoi. Et ça va me demander beaucoup de temps pour compter ma part du putain. À bientôt, mon petit Edgar. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Ciao. Allons, Edgar. Ne fais pas cette tête. Je sais ce que tu ressens, mais tu en as vu d'autres, n'est-ce pas? Dans Edgar, je double Jigen, qui est en fait le bras droit d'Edgar, qui est un peu le second couteau. Jigen, c'est le personnage un peu nonchalant, très sûr de lui. Prêt à entrer en scène? Il a un débit très lent, il me fait penser un peu à Clint Eastwood dans les personnages qui est incarné dans les westerns spaghetti, quoi. Ce personnage qui traverse toutes les épreuves et puis qui garde un flegme très britannique, très nonchalant comme ça. Voilà que le vieux s'excite tout seul. Jigen, c'est ça, quoi. C'est exactement ça, Jigen. Alors, de temps en temps, il a un humour un petit peu pince sans rire, il fait de l'humour sans en avoir l'air. Jigen, oui, c'est ça, Jigen. Puis il a le chapeau du cow-boy, hein, donc voilà. On va atterrir. Attention! Je propose donc de vous couper le bras. À quoi? Le bras? Je vous assure qu'avec moi, vous ne sentirez presque rien. Ah bah, Goemon, c'est le samouraï. C'est une certaine sérénité, une certaine efficacité. Je dirais pas qu'il coupe la poire en deux, mais il coupe tout en deux. Il a le sabre facile. Je crois qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'aventures amoureuses. C'est un homme solitaire. Je vois, je suis en train de perdre mon temps. Je vous ai accompagné par amitié, pas pour me laisser embobiner. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas? Eh attends, ne pars pas comme ça, tu ne vas pas... Arrête, c'est pas la peine d'insister, tu sais très bien comment il est, on ne changera pas. Tu connais sa devise? Abstinence et dévotion au sabre. Moi, ce serait plutôt délinquance et dévotion aux femmes. Il passe, il vient, il repart.
Je crois que cette fois-ci, tu t'es fait avoir en beauté, cher Edgar. Dans Edgar, cet inspecteur, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux, c'est une espèce d'hystérique, et qui en même temps a une histoire d'amour avec, j'ai envie de dire qu'il a une histoire d'amour avec Edgar. S'il n'y avait pas Edgar dans sa vie, il s'emmerderait, sa vie serait sans aucun goût. Ne bouge plus, Edgar! Les mains en l'air! Oh, inspecteur! Rends-toi ou je tire! Et alors c'est une espèce de jeu comme ça, de gendarme et de voleur avec un accord tacite, où il passe son temps à essayer d'attraper l'autre, qui est plus malin et qui lui file entre les pattes régulièrement. Et en même temps, il a beaucoup de tendresse pour cet Edgar. Et je crois que si cet Edgar n'existait pas dans sa vie, lui-même n'existerait pas. Il n'existe qu'en fonction d'Edgar. Oh, c'est pas rigolo, ils ont sauté en cours de route, mais ils ont emporté les sacs de billets, et vu leur poids, je serais étonné qu'ils ne soient pas encore dans le coin. Bon, en partant d'ici, vous allez me fouiller tout le secteur, jusqu'à l'usine. Bien, chef. Alors là, il y a tout. Merci, voilà, il y a tout. Oui, bien, on va écouter peut-être. Ce doublage s'est vraiment très bien passé. Moi, je suis extrêmement content parce qu'on a constitué vraiment une petite équipe très soudée. Comme les comédiens l'ont dit, on passe notre temps à rigoler. C'est une partie de plaisir, hein, vraiment. Alors, ce qui m'amuse le plus, c'est que dans le doublage d'Edgar, c'est que je dirige le doublage et que les producteurs de cette série m'ont permis de choisir les acteurs avec lesquels j'avais envie de travailler. Donc j'ai pris 5-6 acteurs avec lesquels je m'entendais parfaitement et que je savais être parmi les plus marrants, les plus rigolards. Et c'est ça qui m'amuse le plus, c'est de retrouver cette bande et de faire les andouilles, quoi. On a l'impression qu'on a 5 ans ou 7 ans et qu'on est retombé en enfance. Et on n'arrête pas pendant qu'on double de faire les idiots. Je voulais le savoir. 1, 2, 3, et bip bip, hurrah! Ah oui, ah oui. Et je pense que tout ça se ressent dans un doublage comme ça, la bonne humeur qui s'en dégage, surtout dans une série un petit peu comique comme Edgar, où tout est un petit peu second degré. C'est important qu'il y ait une bonne ambiance sur le plateau de doublage, que les comédiens se sentent bien et qui laissent vivre comme ça leur personnage. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on a un petit peu perdu dans les doublages de ces dernières années et que j'espère qu'on arrivera à transmettre dans ce doublage. Je m'appelle... Je sais plus comment je m'appelle. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Je m'appelle Philippe Auguste et je suis la voix d'Edgar de la Cambriole. Et si tu veux mon avis, le prochain pont qui risque de sauter, c'est celui-ci. Allons-y, Jigan. Pourquoi avoir choisi le métier de comédien? J'ai toujours voulu être comédien, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. Enfin, je ne me souviens pas avoir voulu être autre chose que comédien, au plus loin que je remonte dans ma mémoire. Donc j'ai joué la comédie, j'avais 10 ans à Marseille, et puis ensuite je suis monté à Paris, comme on dit à Marseille, et puis je suis rentré au centre de la Rue Blanche, puis au conservatoire, et puis voilà, j'ai toujours été acteur, mais j'ai plusieurs casquettes. Acteur, metteur en scène, producteur, enfin voilà. Quoi, Edgar? Oh, Edgar, mon chéri! Eh bien, puisque cet hôtel s'appelle Miracle, je vais moi-même en réaliser un. Nous allons célébrer les funérailles de l'organisation Scorpion. Le doublage, c'est arrivé par hasard, quoi. Ça devait arriver. C'est-à-dire que le doublage, pour moi, c'est pas un métier, c'est une des cordes qu'on a à son arc quand on est acteur. Donc, au même titre que je faisais de la télévision, du théâtre, de la radio, je faisais du doublage. Et puis, petit à petit, comme j'étais assez doué, j'ai fait beaucoup de doublage. Mais j'en fais moins, et je ne me porte pas plus mal. Mais je choisis plus, quoi. Je fais des choses qui m'intéressent, comme Edgar de la Cambriole. Et comment s'appelle cette belle enfant? Lisa. Quel joli nom. Mon premier doublage, oui, je m'en souviens très bien, c'était West Side Story, où je faisais un mec de la zone, quoi, un des types de la bande. Bon, j'avais un tout petit rôle. En plus, les chansons étaient laissées en anglais, donc voilà, c'est je crois, mon premier doublage. Puis des westerns, et puis des choses comme ça. L'idée vient de Magali, et comme ça, on est débarrassé de la cogne. N'est-elle pas géniale, Magali? Allez, on y va. Mais où ça? À l'aéroport, dire au revoir à la cogne avant son départ pour l'Europe. Il y en a beaucoup, hein. J'ai oublié, mais enfin bon... j'ai été Capitaine Flamme, j'ai été Ken le Survivant, j'ai été
une des voix des maîtres de l'univers, j'ai été le roi des rats dans les Tortues Ninja, j'ai été Edgar de la Cambriole, et j'en passe et des meilleurs, il y en a que j'ai oubliés, quoi. Gugugamno, bah oui, ça c'est un de mes préférés. Gugugamno, c'était une poule. Et alors, c'est un dessin animé japonais, c'était génial. Et je faisais parler cette poule, et je me suis régalé, c'est un souvenir génial que j'ai de ça. La cogne non plus n'a pas compris comment on pouvait cacher des sacs aussi gros dans un entrepôt désert. Mais si on les vide et qu'on range les liasses, eh bien on s'aperçoit qu'elles ne prennent pas tant de place que ça. Attention! Non, je ne prends pas de voix particulière pour faire Edgar. J'ai la chance, c'est pas du mérite, la chance d'avoir gardé la voix que j'avais. Bon, à quelque chose près, la voix a dû prendre un petit peu de maturité, mais pas beaucoup, quoi. Il y a deux personnes qui doublent ces épisodes, c'est Catherine Lafont et moi. Catherine faisait déjà Magali, et elle n'a pas bougé, quoi. C'est pareil, on a les deux voix qui n'ont pas bougé. Eh oui, Magali, c'est moi qui l'ai eu, la splendide émeraude. Mon pauvre Edgar, tu ramollis. Tu n'as même pas vu que c'était une fausse. Alors, retrouver le personnage d'Edgar, je l'ai entendu, on m'a fait écouter un épisode que j'avais fait il y a 25 ans. La plupart des gens qui étaient avec moi ne sont plus là ou ont presque tous disparu ou ne font plus de doublage. Voilà. Donc voilà, je me suis écouté, j'ai trouvé ça assez mauvais, ce doublage de l'époque, je le dis franchement. Et puis voilà, puis j'ai oublié, j'ai fait abstraction de ça et je me suis lancé là-dedans comme si c'était un truc nouveau, quoi. C'est simplement génial. Comme ça, vous irez faire le coup sans moi. Est-ce que derrière cette petite tête adorable se cacherait un génie? Mais quoi? Regardez à nouveau tout ça. Moi, je trouve qu'Edgar de la Cambriole, ça se rapproche un petit peu des Pieds Nickelés. Si je suis un vieux lecteur de bande dessinée, Ribouledingue, Philochard, ils sont toujours en train d'essayer. C'est pas tellement pour cambrioler, c'est pas tellement pour avoir un diamant, c'est pour arriver à blouser l'autre. Il y a un petit côté, ce que j'appellerais des ramulots, des ringards qui sont là, qui essayent de monter un coup. Ça me fait penser à un film italien où ils sont en train de percer contre un mur pour entrer dans où il y a un coffre-fort, donc ils font un grand trou. Et puis il y en a un des quatre qui fait le hold-up qui passe dans la pièce à côté, le trou s'ouvre et on voit sa tête. Donc ça me fait marrer, quoi. Pendant des heures et des heures, ils ont percé le trou et puis d'un seul coup, ils avaient qu'à ouvrir la porte. Et ben, c'est ça un peu Edgar la Cambriole. C'est un truc rigolo, marrant, macho en même temps. Les filles sont drôles, c'est marrant, les couleurs sont belles, c'est bien dessiné. Bon voilà, je trouve ça rigolo, quoi. Je crois que le mot, c'est rigolo. Merci encore pour cette superbe fête dont j'emporte un merveilleux souvenir. Adieu! Bonjour, je m'appelle Catherine Lafont, je suis la voix de Magali. Inspecteur, il me semble que j'ai rempli ma part du marché. En fait, je suis devenue comédienne, c'est pas un véritable choix, ça s'est posé à moi de façon immédiate quand j'étais encore au collège. À un moment donné où j'ai joué une pièce de théâtre et où je me suis dit que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et pas autre chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue comédienne. Edgar ne va pas tarder à apparaître. Je me demande si tout se passera aussi bien que ça. Alors, je suis venue au doublage par une rencontre au cours d'un tournage d'une série télévisée. J'ai eu la chance de rencontrer des directeurs de plateau qui, à l'époque, faisaient eux-mêmes leur distribution, choisissaient leurs acteurs et qui m'ont dit « mais pourquoi pas essayer, viens faire un essai, tu verras ». Et donc voilà, je suis entrée dans ce circuit par des gens formidables. D'abord une dame qui s'appelait Hélène Tossy et puis ensuite un monsieur très important aussi qui s'appelait Jacques Deschamps. Magali? Pauvre Edgar, qui ne sait plus reconnaître le vrai du faux. Tu veux dire que la mienne est... Une vulgaire copie en verre, eh oui. Voyons. J'ai fait un échange avant que tu n'arrives. Alors mon premier doublage, oui, ça a été un Madame Colombo, mais Madame Colombo cachée sur un bateau qui cherchait son mari et qu'on ne voyait pas, où j'ai dit savez-vous, et mon mari, le lieutenant Colombo. Voilà, ça a été mon premier doublage. Puis après, non, il s'est passé des choses quand même plus importantes sur essai. Et le tout premier très important, ça a été Le Fantôme de Canterbury, que j'ai fait avec Hélène Tossy, justement. Puis après, il y a eu des séries, il y a eu des téléfilms, il y a eu des longs métrages, il y a eu des choses importantes, des Brian De Palma, il y a eu des grosses séries comme Dynasty, comme tout ça. Voilà. Il y aurait bien un moyen de se débarrasser de lui.
Ce serait que tu le laisses t'arrêter sans résister. Quoi que... Alors les premiers rôles importants que j'ai fait en dessin animé, en fait, ça a été Goldorak d'abord. Dans la série Goldorak, je faisais Phénicia, la sœur d'Actarus. Ensuite de ça, ça a été Princesse dans La Bataille des Planètes. Et puis ça a été aussi Jem dans Jem et les hologrammes, où je faisais Jem, la voix de Jem. Voilà, ça c'était ça, plus d'autres que j'ai dû oublier, mais il y en a quand même eu pas mal. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'a flanqué 2 crétins pareils? Vous prétendez être de vrais pros, vous ne savez même pas que le mur est électrifié? Pour doubler Magali, je prends absolument pas de voix particulière, je garde la mienne, parce que quand j'ai commencé à le faire à l'époque, ça collait comme voix, et je crois pas qu'elle ait beaucoup changé maintenant, donc non, pas du tout de voix particulière, je garde la mienne. J'aimerais que pour une fois, nous oublions nos vieilles querelles et que ce soit l'occasion pour toi et moi de prendre un peu de bon temps ensemble. Prendre du bon temps ensemble? Mais je ne demande que ça. Ah oui, je me souviens très bien des épisodes qu'on a fait au départ. C'était d'abord très agréable, c'était une période où on travaillait tous énormément, mais donc on se connaissait tous très bien. Il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de gentillesse, et puis beaucoup de rire surtout, ce qui était très important. Et je m'en souviens d'autant mieux que j'étais enceinte de mon second fils, donc ça m'a beaucoup marqué. Donc je me souviens très bien des premiers épisodes. On était à peu près la même équipe, sauf 2 qui ne sont plus là malheureusement aujourd'hui pour le faire. Est-ce que vous pensiez sincèrement pouvoir échapper à la vigilance d'une organisation comme la nôtre? Et vous, pensez-vous que c'est avec des moyens aussi infantiles que vous allez tromper Edgar? Bon, déjà, c'est de me retrouver 18 ans plus tard, puisque si moi j'ai changé, les dessins animés, eux, n'ont pas bougé, n'ont pas changé. C'est de retrouver ce même esprit d'équipe, parce que là, il y a une ambiance très sympa, et qu'on rit beaucoup, et que le fait de rire, ça, je crois que ça apporte beaucoup à la façon dont on travaille, parce que malgré tout, ça met du dynamisme, ça met tout ce que ça peut apporter dans un dessin animé comme celui-là. Et puis, je trouve que c'est un moment de détente aussi, bien que ce soit du travail, que ce soit parfois lourd, il faut les faire, hein, c'est vrai que mais c'est toujours dans la bonne humeur, donc c'est un moment qu'on attend, enfin que moi j'attends en tout cas avec beaucoup de plaisir chaque semaine. Mais non, vous me posez une question, alors je réponds et c'est tout. Mais si on laissait ça de côté, savez-vous ce qui, moi, me plairait bien? Non, je ne vois pas très bien. Je voudrais que vous dansiez la valse avec moi, vous voulez bien? Alors avec le personnage de Magali, moi j'ai pas véritablement de point commun parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge déjà, les d'un. Et puis deuxièmement parce que c'est une petite bombe et que je ne suis pas ça. Mais par contre, oui, peut-être un petit peu du dynamisme quand même. Et puis peut-être, je sais pas, oui, je crois que c'est une question d'énergie. Voilà, disons qu'on a la même énergie et que c'est pour ça que ça correspond bien. Je crois, en tout cas j'espère. À partir de maintenant, je vais être terriblement occupée. Et ça va me demander beaucoup de temps pour compter ma part du butin. À bientôt, mon petit Edgar. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Ciao! Bonjour, je suis Philippe Pétieux et dans Edgar de la Cambriole, je suis la voix de Jigen. Si tu veux dire par là que c'est pour la fille, laisse-moi rire. Ne t'imagine pas que le vieux va nous la rendre. Vaste question, hein. Pourquoi avoir choisi le métier de comédien? Le métier de comédien, je pense qu'on ne le choisit pas vraiment, il nous tombe dessus. Moi, j'ai fait quelques expériences en tant que professeur dans l'éducation nationale et je pense me retrouver sur une scène devant des élèves, c'est comme si j'étais devant un public et c'est un peu la même chose. Donc petit à petit, c'était dans les années 70, je suis devenu comédien en faisant du théâtre en amateur et puis petit à petit, les choses se sont enclenchées, quoi. Les contrats se sont enclenchés, surtout au théâtre, beaucoup en décentralisation. Et puis voilà, je suis devenu comédien. Voilà, hein, c'est comme ça. Alors là-bas, comment ça se passe? Ici, tu sais, c'est tout ce qu'il y a de tranquille. J'écoute le doux gazouillis des oiseaux, c'est doux. Alors, le doublage, dans le métier de comédien, c'est une spécialité en fait, parce que tous les comédiens ne peuvent pas faire du doublage.
Oui, je pense que c'est une spécialité. Alors, c'est vrai que je suis venu dans le doublage dans les années 80, 84, 85. Et à cette époque-là, c'était l'explosion des chaînes de télé, notamment la 5, la chaîne paillette de Berlusconi. Et à partir de là, il y avait beaucoup de travail pour les comédiens. Il fallait doubler des programmes, surtout des programmes américains à tout berzingue. J'ai commencé par faire des petites choses, des petites ambiances, des petits brouhahas, comme on dit, etc. Puis après, on se retrouve avec un rôle premier plan, mais vraiment sur une scène ou deux. Et puis, au fur et à mesure, on se retrouve à doubler des comédiens connus comme Alan Alda dans la série MASH. Et puis, petit à petit, les choses se sont enclenchées, quoi, voilà. Mais c'est pas vrai ça a l'air d'une blague. On est arrivé hier soir, alors je voudrais connaître la crapule qui a fait sauter les ponts en nous mettant ça sur le dos. Je me souviens, non, une anecdote quand même, je me souviens de mon premier cachet en doublage. Et je me suis retrouvé dans un studio à Boulogne et j'étais jeune comédien, donc j'étais très intimidé. Et je me suis retrouvé avec la voix de John Wayne, qui était donc Raymond Loyer, qui doublait John Wayne. Et moi, j'étais très impressionné parce que c'était tous les westerns que j'avais vus dans mon enfance. Et là, je me suis retrouvé à faire mon premier doublage en tant que comédien qui faisait des petites choses avec mon héros. Et j'étais très impressionné, surtout quand le midi, on a été manger un couscous. Il me dit, tu me passes des boulettes, tu veux encore une merguez? J'étais très impressionné. On en était là. C'est une échelle de corde? Tout juste. Je l'ai acheté avant-hier en solde dans une vieille quincaillerie en faillite qui liquidait son stock. Alors, quels sont les personnages que j'ai incarnés en dessin animé? Il y a surtout un personnage que tout le monde connaît, qui s'appelle Homer Simpson dans la série Les Simpsons. Ça va faire la 15e année de Simpson. C'est vrai que ce personnage-là, il me marque beaucoup, quoi. Il m'impressionne, c'est pour ça que je dis incarné tout à l'heure, parce que je crois que Homer Simpson, c'est un personnage, j'aurais beaucoup de mal à le quitter, quoi. Alors il y a eu Homer Simpson, il y a eu le pingouin dans Batman, la série des dessins animés, il y a eu différents personnages aussi dans la série Le Diable de Tasmanie. Il y a eu la série Fievel, et puis il y a dans la série Hamtaro aussi. Hamtaro, je fais le vieux Manitou, le vieux sage. Allons, Edgar. Ne fais pas cette tête. Je sais ce que tu ressens, mais tu en as vu d'autres, n'est-ce pas? Ouais, moi j'ai un peu l'exemple des westerns, parce que j'étais très friand des westerns. Des westerns spaghetti que j'ai vus il y a 30 ans. Je pensais au personnage de Clint Eastwood, donc c'est une voix un petit peu métallique, un petit peu très grave, comme ça, très droite. Hein, on dit les choses sans trop les jouer. Jigen, oui, c'est ça. Donc je prends c'est une question d'interprétation en fait, plus que de voix. Je descends un petit peu plus dans un timbre un petit peu plus métallique, plus dans le nez, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Eh, vous dégagez, vous pouvez pas stationner ici. Vous croyez peut-être que c'est pour mon plaisir que je suis immobilisé là? Tenez, regardez. Vous ne croyez pas que c'est honteux, une route pareille? Oh, des points communs. Qu'est-ce que j'ai comme point commun avec le personnage? Oui, il y a un côté un petit peu lent, des fois, quand je comprends pas vraiment les choses et que j'ai l'impression de les comprendre, alors je parle lentement pour essayer de donner du sens à ce que je dis. C'est un peu ça le point commun avec Jigen, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Disons que je me suis trompé, mais maintenant je suis sûr d'avoir réussi. Souhaitons-le. Eh bien voilà, qu'est-ce que je t'avais dit d'ailleurs? J'ai tout prévu. Perceuse dernière génération. Regarde, et tout ce qu'il faut pour creuser un tunnel. Bonjour, je suis Jean Barnet et je suis la voix de Goémon. Je vois, je suis en train de perdre mon temps. Je vous ai accompagné par amitié, pas pour me laisser embobiner. Je sais pas, mais surtout pour pas faire autre chose. Pour raconter les histoires, pour me changer la vie, pour m'inventer des vies différentes. Mais enfin, Goémon, tes amis sont en danger, toi tu ne fais rien.
Ne t'inquiète pas, ils vont arriver. Oh bah, mes premières activités, c'est un cours à Paris pour échapper à la monotonie et à la bêtise de la vie qui m'était préparée. Et puis voilà, ça a été très vite, le conservatoire d'art dramatique, la rencontre avec des gens extraordinaires dont personne ne se souvient, Fernand Ledoux, Louis Seigné, un premier metteur en scène, une première pièce en sortant du conservatoire, des prix, voilà. Ce soir, je passerai par ce tunnel. Ah, j'étais sûr que tu y viendrais. Enfin, tu as dit toi-même que ça n'était pas une bonne idée. Et que ce tunnel n'était qu'un piège. Oh, le doublage, il vient très tard dans ma vie, il vient à partir des années 80. Je vais faire du théâtre en Pologne. Et je rencontre un metteur en scène polonais qui s'appelle Wajda, avec qui je sympathise, et 2 ans après, il demande que je double le personnage principal de un de ses premiers films qui s'appelait L'Homme de fer, et après L'Homme de marbre, qui a eu la Palme d'Or. Donc voilà, j'ai doublé, mais ça venait du théâtre directement. On doit quand même tenter le coup, selon notre coutume. On dit toujours que celui qui ne tente rien n'a rien. Alors le capitaine Rourke dans Atlantide, le film de Disney, Nestor dans Ulysse 31, Wolverine, les X-Men, la première série de dessins animés, Wolverine, c'était bien. Et puis, je sais pas, un Ivanhoé aussi qui était assez sympa, assez fou, très drôle, un Ivanhoé. Et puis Papyrus aussi, Papyrus. Et puis Raon. C'est des bandes dessinées un peu différentes, c'est pas des mangas, mais c'est assez marrant à faire. Eh oui, ce qui veut dire qu'il y a forcément quelque chose là-dessous. Un passage secret. Oui, exactement. Non, c'est pas une voix particulière, là, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose de le plus simple possible et le plus à l'intérieur, il dit peu de choses. Non, j'ai plutôt pensé comme ça par rapport au dessin, par rapport à... Il ne parle pas vraiment beaucoup, c'est toujours assez comme ça, voilà. Donc c'est une voix comme ça. C'est la tactique Lacogne, la marée humaine. Et sans oublier les vitres blindées et les murs extérieurs qui sont doublés de plaques d'acier. Bah, ce qui m'amuse le plus, d'abord je trouve toutes ces histoires complètement décalées par rapport à ce qui se fait maintenant. Je crois que c'est un peu ancien, ou du moins ça a quelques années, une trentaine d'années même peut-être, et ça fait beaucoup. Mais ce qui m'amuse surtout, c'est de le faire avec des comédiens et des comédiennes que j'aime, et avec une équipe aussi bien technique que ceux qui s'occupent des textes. C'est très amusant d'un seul coup de faire vivre dans la folie, oui, une certaine folie, une certaine joie, voilà. C'est l'équipe, d'un seul coup, on fait vivre quelque chose qui est sur l'écran, joliment dessiné en couleur, mais muet. Bien, mais ne me demandez plus jamais de vous aider. Oui. Oui, je crois que je suis un anti-héros. Mais efficace, au bon moment. Edgar s'agite beaucoup. Il est très efficace aussi, mais... Non, Goémon... Je suis plus près de Goémon que d'Edgar. D'un côté, il faut que vous enleviez ces montres. De l'autre, il ne faut pas y toucher. Je propose donc de vous couper le bras. Un quoi? Le bras? Je vous assure qu'avec moi, vous ne sentirez presque rien. Bonjour, je m'appelle Patrick Mess et je suis la voix de l'inspecteur Lacogne. Ne bouge plus, les gars! Les mains en l'air! Oh, moi j'ai un parcours vachement classique. Hein.
J'ai commencé par découvrir que j'étais pas le dernier des derniers, et que finalement, moi j'aimais pas l'école, ça m'emmerdait. Je suis comme tout le monde, mon père voulait que je fasse HEC, moi je voulais rien foutre. Et alors j'ai choisi acteur parce que j'étais sûr que acteur, il n'y a pas besoin de travailler, ça durait 2 heures maximum, quand c'était au théâtre. Et au cinéma, je savais qu'on coupait beaucoup, alors je disais, oh, c'est bien, je n'ai pas besoin d'apprendre, je fais ça en 30 secondes, pouf pouf, en plus je gagne beaucoup de pognon, c'est un métier de feignant, je vais le faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Je sais que tu me prends pour un flic de second ordre, sauf que cette fois-ci, vois-tu, tu fais une erreur. Non. Oui, je sais tout, ton petit tour de passe-passe à rater, moi aussi j'ai un témoin, et je vais t'en donner tout de suite la preuve. J'y suis arrivé un peu comme ça, en dépit d'eux. Et puis après j'ai découvert, d'abord j'ai appris, et puis j'ai découvert les vertus de la voix. Dans la voix, on ne peut rien cacher. La voix, c'est peut-être l'instrument le plus fidèle. Un regard, on peut tricher, une attitude, on peut la tricher, on peut s'arranger avec des choses. Mais je crois que la voix, c'est quand même l'instrument le plus fidèle reflet de l'émotion et de l'âme. Parce qu'on ne peut pas tricher avec une voix. Et quand on écoute, c'est juste ou c'est pas juste. Et quand c'est pas juste, c'est pas juste. Ah, mais vous n'êtes qu'une espèce de brute, une brute dont tu commences à admirer l'énorme QI. QI. Alors, les personnages de dessins animés marquants sur lesquels je me suis retrouvé, oula, alors moi j'ai une mémoire j'ai eu Fromage Blanc, je crois que j'ai travaillé sur Ken, j'ai travaillé sur un machin qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait Fly, voilà, Fly. Oh, je suis un crocodile homosexuel que j'aimais beaucoup. On a beaucoup rigolé, on avait fait ça avec Philippe d'ailleurs. Voilà, puis je sais pas, j'en ai tellement fait. Mais moi, ce que j'aime dans le dessin animé, c'est que on fait ça avec des gens avec qui on partage un certain nombre de mêmes valeurs. Et en fait, c'est un jeu. Et c'est un jeu formidable parce qu'on peut tout se permettre avec le dessin animé. On peut inventer, on peut déconner, on peut inventer. C'est encore un des derniers trucs où on peut inventer. Alors maintenant, on le fait un petit peu à l'envers. Parce que dans le temps, le dessin animé, c'était pas comme ça. Le dessin animé, on enregistrait et les gens dessinaient en fonction de ce qu'on avait enregistré. Alors, l'histoire du doublage, c'est encore autre chose, puisque nous, on va se mettre sur des voix qui sont déjà existantes et un dessin qui est préexistant. Donc, c'est une autre gymnastique. Mais la vertu, c'est qu'on peut se lâcher et s'amuser beaucoup. Et en espérant que nous, plus on s'amuse, plus les gens, quand ils le regardent, ils s'amusent aussi. Oh, c'est nul! Ils ont sauté en cours de route, mais ils ont emporté les sacs de billets, et vu leur poids, je serais étonné qu'ils ne soient pas encore dans le coin. En partant d'ici, vous allez me fouiller tout le secteur jusqu'à l'usine. Alors pour le doubler, quelle voix je prends? Je prends la mienne. Parce que d'abord, je trouve qu'il est assez proche de moi et qu'il m'amuse bien, et que comme je m'y amuse bien, je trouve que c'est bien que je puisse ne pas être bridé par être obligé de rester sur une sonorité. Donc j'essaie de lui mettre mon grain à moi et ma folie à moi, et lui envoyer tout ça. Non mais je rêve, c'est Edgar! Oh! Arrêtez tout de suite cet avion! Oh, arrêtez tout de suite! Je veux descendre! Oh, attendez! Arrêtez de folie! Je veux sortir! Je veux voir immédiatement le pilote! L'ambiance, moi j'arrive le matin à 9h, j'ai la banane. Et je repars le soir, j'ai toujours la banane. C'est-à-dire que moi c'est un moment c'est un moment de plaisir, c'est du plaisir, c'est trouver du plaisir. C'est trouver du plaisir et espérer en donner. Oh, je vois pas pourquoi tu résistes autant. Allez, viens! Ah, cette fois je te tiens, hein! Bonjour, je m'appelle Agnès Gribe et je suis la voix de tous les personnages féminins de cette série. Enfin, c'est un peu présomptueux, sauf Magali, bien sûr, qui est le personnage principal. Moi, je fais toutes les petites filles, les petites jeunes filles, les dames, les jeunes femmes, les femmes plus âgées et les très vieilles dames. Eh bien, ne vous en faites pas, inspecteur. Je ne vois vraiment pas qui pourrait me dérober l'œil du Nil. Je pense que c'est pour vaincre ma timidité. Voilà, j'ai fait beaucoup de radio et puis de la comédie.
pour m'exprimer plus facilement, être, je sais pas, moins anxieuse, ne pas avoir peur de répondre à des questions, comme là par exemple. Et puis, je sais, peut-être pour aussi m'exprimer à travers des textes et des personnages différents à chaque fois. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Ginkgo. Je suis ravie. C'est venu comme ça et puis ça s'est pas trop mal passé. Voilà, mais ce que je préfère en fait, ce sont les dessins animés. Plus que des acteurs dont il faut absolument calquer les faits, les gestes, les intonations, presque jusqu'aux intonations. Voilà. Ça me semble plus expressif et plus imaginatif et ça me correspond mieux. Disons que je suis plus déconnante. Et autrement, quand il faut que je sois sérieuse, je suis un peu trop sérieuse. Non, non, vous allez commettre une erreur énorme. Le coupable, c'est cet homme. Edgar, il a rien fait du tout. La ferme! Mon premier doublage, je me souviens pas vraiment. Je sais que je mourais de trouille. C'était un truc tout à fait banal, mais qui pour moi prenait des proportions terribles. J'étais pas du tout sûre d'arriver à le faire. Et je me trouvais très mauvaise, épouvantable. Voilà, et j'avais pas du tout envie de faire ça. Et petit à petit, je me suis forcée, puis c'est venu et j'en ai éprouvé du plaisir. Mais ce n'est qu'un bijou. Après tout, vous ne pensez tout de même pas, inspecteur, que je vais accepter de gâcher ma réception pour une simple petite pierre verte? Oui, j'en ai fait pas mal de dessins animés. Mais dans les personnages de dessins animés japonais, je crois que les plus marquants, c'était Sailor Moon, dans Sailor Moon, Sailor Jupiter, qui était je crois qu'on était 5, donc une des 5 filles. Et c'était assez rigolo, en petite jupe. Je crois que ça a assez frappé les gens, enfin, qu'ils aimaient bien. Et puis Nicky Larson aussi. Je faisais une femme flic assez méchante. Je crois qu'elle était assez méchante, brune, avec des longs cheveux raides. Quoi d'autre? Je sais plus. J'en ai fait d'autres, mais j'arrive pas à me souvenir des personnages. Mais parce que j'ai peut-être pas les cassettes et que j'ai pas d'enfants ou d'adolescents qui regardent ce genre de séries. Donc ça me marque moins que les séries que je regardais quand j'étais enfant ou adolescente. J'espère que vous apprécierez mon cadeau. J'adore offrir. Ces montres sont toutes équipées d'une bombe à retardement. Alors, dans Edgar la cambriole, je m'amuse beaucoup parce que ça passe d'une petite fille à une vieille dame, une vieille sorcière complètement alcoolique qui titube dans la rue. Donc, ça passe de, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 10 ans, mettons, à 70 ans. Et j'aime bien, comme ça, ce changement de personnage total d'un épisode à l'autre. J'espère que vous pardonnerez mon ignorance. Comment se fait-il qu'on ne nous ait jamais présenté? Dans les épisodes que nous avons enregistrés, c'est l'ambiance. C'est la bonne ambiance entre nous tous parce que c'était plutôt rigolo, on s'entend très bien et voilà, je trouve que on se répond bien. C'est un tout petit, on enregistre dans un petit endroit et tout se passe bien et c'est plutôt sympa et on est tous ravis de se retrouver et ça compte vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, ainsi se termine notre association. Plus rien alors ne s'oppose à ce que vous libériez Magali sur le champ. Mais il n'y a aucun problème, je la libère immédiatement.